Bonjour à tous, le but de cette vidéo c'est d'apprendre à déterminer l'équation réduite d'une tangente. Alors, deux rappels, premièrement, quand vous avez la courbe d'une fonction qui est définie sur un intervalle i, un point de cette fonction, disons grand A, est toujours repéré par son abscisse. On repère tous les points par leur abscisse, ici petit a. Donc son ordonnée, puisqu'il est sur la courbe de f, f de a. La tangente en a, c'est la droite qui va frôler, notez TA sur mon dessin, qui va frôler en A la courbe de la fonction. Et quelque chose qui est important à retenir, c'est que le coefficient directeur de la tangente est calculé avec f' de A. D'accord? La pente de cette droite, le coef directeur, quand je me déplace de 1, il faut sur ce dessin monter de f' de A. Cette valeur se calcule c'est un nombre dérivé, le nombre dérivé de la fonction f calculé en l'abscisse du point en question. Sinon, on a démontré en classe précédente que l'équation réduite est obtenue par cette formule. Ça se démontrait facilement en utilisant les propriétés que je viens de citer dans le rappel 1. Donc je vous ai mis en rouge tout ce qu'il va falloir soit remplacer pour petit a dans la formule générale, soit calculer pour f' et f de a. C'est toujours pareil, c'est qu'une petite question de calcul. D'accord? Tout ce qui est en noir reste ainsi, en copier-coller. Premier exemple que je vous propose, on a la fonction f qui est une fonction polynôme sur degré, on veut son équation, on veut l'équation de la tangente à la courbe de cette fonction au point d'abscisse 1. La première chose, vous récitez votre formule que l'on vous a donnée en classe précédente. Et donc, la tangente que je note est 1 et y égale f' de a, donc ici a vaut 1, d'accord? Facteur de x moins a, donc x moins 1, on fera attention dans l'exemple 2 quand a sera négatif à cet endroit, donc x moins 1 plus f de 1. Ensuite, vous identifiez votre fonction f. Donc ce que je vais faire par la suite, c'est deux étapes de calculatoire, puisque comme je vous l'ai mis dans le rappel 2, il va falloir calculer f' de a, regardez mon laser en bas à droite, et f de a. Donc j'identifie la fonction, bon elle était donnée, donc ça me permet de calculer f de 1 qui est ici dans ma formule. F de 1, on remplace x par 1 dans f et on obtient ici 6. D'accord? Ensuite, f' de x, vous le déduisez de votre fonction avec vos formules de dérivation qui permet du coup de déduire la valeur de f' de 1, le nombre dérivé en 1, 2 fois 1 plus 2, 4. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remplacer dans la formule initiale que vous aviez notée. Et donc, P1, c'est y égale, le 4 vient du f' de 1 que j'ai remplacé ici devant. D'accord? Facteur de x moins 1, copier-coller, plus f de 1. F de 1 valait 6, je remplace ici par 6. Ensuite, c'est de la distribution pour finir le calcul. Et donc, ça donne, voici ce résultat de T1. Deuxième exemple, je vous propose déterminer l'équation de la tangente à la courbe exponentielle au point d'abscisse moins 1. On va faire comme tout à l'heure. On récite sa petite formule et on remplace, attention ici, petit a, aujourd'hui, il vaut moins 1. D'où ici, faites attention, donc, g' de moins 1, facteur de, attention c'est fois ici, toujours dans la formule, c'est un fois là, fois x moins a, et faites attention à chaque fois que a est négatif, vous allez avoir à faire attention ici au changement de signe, donc x moins moins 1, plus g de moins 1. Et ma fonction g, c'est qui aujourd'hui? C'est dans l'énoncé, c'est la fonction exponentielle. Alors en fait, tous ces calculs que l'on fait aujourd'hui avec des fonctions assez simples, c'est exactement la même chose, même si la fonction est complexe, et composée et plus imposante. Vous identifiez toujours pareil votre fonction de base, votre dérivée qui n'est peut-être pas toujours aussi évidente à calculer que ces deux exemples, mais ça ne change pas le principe. Donc là, je vous fais afficher la fonction g, c'était exponentielle, donc ce que je vous disais à l'instant, la dérivée est très facile. Mais si ça nécessite plus de calcul ou si ça a déjà été fait dans des questions précédentes, vous prenez votre résultat. Mais ceci, c'est qu'un calcul de dérivée. Ensuite, vous remplacez par moins 1, ici, coïncidence avec la fonction exponentielle, on trouvera le même résultat. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer dans notre formule qu'on avait citée au départ. G' de moins 1 comme G de moins 1, c'est exponentielle moins 1, je les mets à leur place. Attention, le x moins moins 1, c'est un x plus 1. Je distribue. Bon, alors moi ici, e moins 1, je vous rappelle le cours des exponentielles, c'est 1 sur e plus 1, donc 1 sur e, qui est le calcul qui sort devant x, le coef directeur de votre tangente. Ceci est un g' de moins 1, d'accord, le coef directeur de votre tangente, comme ici, là, je vous avais dit. Et puis, ensuite, e-1 fois 1 plus e-1, ça fait 2 exponentielles de moins 1. Après, ceci, on pourrait l'écrire x sur e. Voilà, donc retenez qu'une chose, c'est toujours pareil. Donc, vous identifiez votre fonction, la méthodologie. Vous déduisez la valeur particulière d'une image là où on cherche la tangente. Vous déduisez la dérivée à partir de la fonction de base si ce n'est pas déjà fait dans l'énoncé de votre exo. Vous trouvez la valeur particulière du nombre dérivé, vous remplacez dans votre formule, c'est terminé.